Balma Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Malion a été et président général Tchanikun depuis le Niger. Malion, Niger est français démasqué, ka français ka code bala Niger, peu. Malion français complot moun tracé Niger contre là. Niger a désué Tchoyamina. Malion ira ola bi jeudi 5 décembre 2024. Malion anga janga anga filimuna janga commentaire mun dakambo dakam. Malion a été Niger autorité ko. Yo koda France kam. Ja France kumali ONG mun fenge. Bo waru di choko mina. U kume terusu aravita choko mina. U ka agent munu menena. Niger ka de munu bala. Ani jamana wɛrɛ mɔgɔ munu bala. Malion tege dara ni bɛɛ de kan. Mena bɛɛ lajɛlen yira la. Combien da ye men tigila di. An bɛ kuma ni prévu de koyi. Malion aw ni an ka janga lajɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. An ka lamɛn fɔlɔ. Depuis le 26 juillet 2023, date historique de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gouvernance au Niger a pris un nouveau cap. Un cap axé essentiellement sur la quête de la souveraineté du Niger dans tous les domaines, y compris celui de nos rapports avec le reste du monde. Au-delà de l'annonce répétée de cette nouvelle posture, tous les actes publics posés par les nouvelles autorités du Niger s'inscrivent strictement dans cette logique. Un signal fort envoyé à nos partenaires pour leur dire que la base de tout partenariat avec le Niger est le respect mutuel ou rien. Certains de nos partenaires l'ont vite compris. Par contre, d'autres, particulièrement les Occidentaux, habitués à l'ancien ordre, n'arrivent pas par déni à s'aligner sur cette nouvelle vision dont la pierre angulaire reste et demeure la souveraineté nationale. Depuis le début de cette nouvelle dynamique, la France fait feu de tout bois pour semer le chaos au Niger, tantôt à visage découvert, tantôt par des organisations internationales interposées. Pour s'en convaincre, il suffit de remonter le temps pour nous rappeler des actes subversifs posés en lien direct avec cet objectif. D'abord, la France a instrumentalisé ECAP Sahel Niger, une structure européenne censée accompagner le Niger dans le domaine sécuritaire, qui a vu son objectif se transformer en niche de subversion à partir de laquelle les agents de la DGSE française conçoivent et exécutent les opérations de déstabilisation de notre pays. La découverte de motos neuves, celles-là même qu'utilisent les terroristes, et des armes détruites parce que leur entrée au Niger n'étant pas signalée en sont les preuves. Parmi les agents de services de renseignement occidentaux qui ont séjourné au Niger dans le cadre de Cap Sahel, Régis Barrio, Christine Barche, Philippe Ponce et Sabine Ouazani Dabi ont été particulièrement actifs dans le manœuvre de déstabilisation de notre pays. Ils ont échoué. On se rappelle également de la découverte d'une cache d'armes de guerre dans un quartier de Niamey, un vrai centre d'opération militaire avec une logistique assez fournie, des moyens de transmission ultra modernes, des lance-missiles, des armes individuelles et collectives et des munitions de toutes sortes. Ils ont échoué. Après la découverte de ce complot, la France a jeté son dévolu sur une ONG américaine dénommée OSA Solutions sous prétexte d'organiser une formation pour les ONG locales du 25 au 27 août 2024 à l'hôtel Alia à Niamey avec des instructeurs d'un pays voisin, mais dont la mission était double. 1. Introduire d'importants moyens financiers et logistiques au profit de ces agents locaux. 2. Recruter des sources locales supplémentaires. Ils ont échoué. La France a utilisé aussi 2 cabinets à Niamey comme relais pour ses services de renseignement. Le premier cabinet dénommé INSO, situé au quartier Plateau, est dirigé par le sieur Yannick Deville. La DGSE française s'est appuyée sur ce cabinet pour recruter des sources et des agents qui passent très souvent à l'acte. Les agents sont recrutés parmi les personnes vulnérables et les terroristes dans les zones d'instabilité et de localités où se trouvent les intérêts français. Mais depuis leur départ, les services de renseignement français ont perdu le contact avec une grande partie de ces sources, puisque le directeur de l'INSO, Yannick Deville, ainsi que sa femme chargée de la formation en sécurité. Voilà. Français ka ONG mou, nous vous yéreket demekela baouye Niger. Nous vous dengata marfa ni foni terrorisme, ni tchenda ki a nyamoba ko Yunus, abenya ba photo la. To de ko Yunus. Maléon depuis ni gena. Ça veut dire que Niger dona angana nyogone ga Niger service de renseignement for lindu. Ou dona frasika DCSK konodi. Ou be ali respirorom na ku nila kili betige pew. Aya frasibe do structure ni nyogone choko amina.
association nunu Francika et ONG Karawa Dunta Bota. Malion, et révélation à Bali bide, à toi sera la cana, anga tola medron. Voilà, anga tola me. Les cabinets sont actuellement bloqués en France. La deuxième structure à la solde de la France est la Société africaine d'études et de réalisations Saher Emploi Labour Niger, qui appartient aussi à un Français. Sa gestion a été confiée à un Nigérien dont nous tairons ici le nom. En plus de placement d'agents dans toutes les sociétés françaises qui exercent au Niger, telles que Barkhane, Afrang, Orano, Somaïr et j'en passe, Saher Emploi faciliterait des transactions de sommes faramineuses pour les anciens dignitaires du régime déchu. Français ka société mun kumbuga minimbo Oranoin. Ja uga société munu nolu ban fe a kolosi de yaro Orange Mali e français ta da boka Orange Mali Orange me mala yaro français ka société do a kolosi de ima yo beto ka activité nu financer a yara ta chama français ka faire de entreprise de nona a kolosi de uga entreprise ni chama de be pour denga wardi dogola mogo munu me fanga contrôle ka war duma ko to ka bo fanga contrôle ou be war du terrorisme bon maro je ne sais pas comment ça se passe au Mali mais à Niger ta ngona siede donc anga kuma to la me ils ont échoué. Vient ensuite l'épisode de l'ONG Winrock utilisé pour accueillir des agents de la DGSE française dotés de faux passeports et de fausses nationalités. Des fraudes de ce genre ont été découvertes à l'aéroport international Djori Hamane de Niamey et les fraudeurs aussitôt expulsés de notre territoire. Ils ont échoué. En fin de l'année 2023, les circonstances troubles de l'enlèvement par les terroristes d'un véhicule Land Cruiser Station Wagon de l'ONG française Médecins Sans Frontières rempli de produits pharmaceutiques à destination de Mangaise, région de Tillabéri, puis retrouvé 2 semaines plus tard au même endroit, mais vidé de sa cargaison, soulève aussi des interrogations sur des présumés appuis de cette ONG aux terroristes dans cette région. Ni mobili Médecins Sans Frontières médicament furaw ka mobili fala ka tagana ye Niger yoro la Malien fura dira jonema uye Médecins Sans Frontières mo ye fura di adi jakuma de ma o yadi woglo de ma o yadi gonjigiba de ma antado be ka gonde fura ke antado oro kelen terusu ka takite ban o be fura ta ko be ta di deseba to ma o be di denga to di terusu ma ka terusu fura ke ka buru ni kafe di terusu ma ku faula ka soro kana faka Malien tubabu fere sugu be kabu abela anyete mobili ni jolena kan fa fura ni fona ka taka blay ka to di terrorisme anga kuma to la me ama bali bi akadi de filmu duma ba do anga to la me dron. Le 13 mai 2024, d'importantes quantités de vivres destinés à la vente à prix modéré et à la distribution gratuite ciblée aux populations de Banibangou, région de Tillabéri, ont été interceptées par les terroristes. Par une coïncidence quelque peu douteuse et suspecte, dans un premier temps, c'est un véhicule de l'OPVN transportant des vivres pour ces populations qui a été intercepté, puis quelques minutes plus tard, 2 camions du programme alimentaire mondial PAM se sont retrouvés au même endroit où ils ont été également interceptés par les terroristes. Ces derniers ont apporté ce jour-là 25 tonnes de mil au PVN, 45 tonnes de riz et 22 tonnes de haricots appartenant au PAM. S'agit-il d'un ravitaillement déguisé pour les terroristes par le PAM? Qui a informé les terroristes du mouvement de ces camions puisqu'ils ont demandé aux chauffeurs de l'OPVN arrivé le premier sur le lieu pourquoi le mil alors qu'on leur a annoncé du riz et du haricot? C'est Aouni alana krache. Uka projet humanitaire non. Ka camion tonin fa camiona. Kolu tato ko terroristes au bemne olula. Terroristes ma chauffeur kidnappé. Terroristes tara doro ka taka maloni nyon ta doro ka taka ki koala. Utara ka waramisanu di terroristes ma. Mode fana. Uka opa mtaro fendi. Yaro Niger re boraka fo. Uyuga camion ta ka taka nai. Tonin hake odidu. Terroristes ya bemne olula. Ko terroristes ya bemne olula. Mais terroristes ma li kalake ku wagashi mumne olula. Uitara doro ka dumunu mina doro. Ça veut dire ko ya daba kamadi. Nunu be ka terroristes balo an fe ngui. A kolosi de. Mogo ka camion be voyage vient que chamba foko ka camion bloqué la sera la oni terroristes be magani do de anga kuma to la me ay bomoni kalamate do mogo shida la bli anga kuma to la me
mérite d'être posée au regard de ce concours de circonstances. Le récent développement de nos rapports avec l'Union européenne vient encore nous rappeler que des manœuvres sournoises dont l'unique objectif est la déstabilisation du Niger continuent. Vous l'avez appris sur nos antennes, l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto da França, a pris sur lui la responsabilité de se substituer aux autorités nigériennes pour demander et obtenir au nom du Niger, sans aucun mandat, une aide humanitaire d'un montant d'1,3 million € qu'il a justifié par les conséquences des récentes inondations au Niger. Certes, une aide obtenue au nom du Niger, mais pas pour le Niger. C'est une affaire savamment montée par les diplomates européens pour... 1,3 million abina fo milliard kelin damana madro ko lu ben Niger deme ko jiye Niger ka waro che mo ma sogo warri Niger mo ko tegema de mo mi yo baraka o do to flene ko Al Salvador ni chen. Je pense que c'est un portugais. C'est ça. France a utilisé chogo du ka Niger déstabiliser ou ben abeira nga je kala de ñoko fait. Transformé en billetteur professionnel et distribuer à sa guise le montant obtenu sans s'encombrer d'usages diplomatiques en pareille circonstance. Dans de telles conditions, la réaction de nos autorités a été immédiate. En plus de la demande de son rappel, le Niger a commandité en même temps un audit sur la gestion des fonds que l'ambassadeur a encaissés. La réaction du gouvernement par rapport à cette désinvolture de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a fait également écho en Europe, où la presse a révélé une utilisation non orthodoxe des fonds alloués par l'Union européenne. Le journal Monde Afrique, dans sa parution du 25 novembre 2024, a écrit, je le cite, « Un audit serait instructif sur le dévouement des fonds cultivés en toute impunité par l'Union européenne depuis des décennies. » Fin des citations. Dans le même article, le journal nous apprend aussi que dans le cadre du 6e mandat 2022-2024 de Cap Sahel Niger, 72 millions d'euros étaient destinés au Niger, mais ce montant a été intercepté et carotté par la France. D'autres sources nous apprennent par ailleurs l'achat par le sieur Salvador. 72 millions d'euros. L'Union européenne nous dit FEMA, Niger, France a détourné. Ka détourner ka kasagoy ka ti terrorisme ma malien wara be terrorisme nungo ima obe recrutement kara français de be war di ruma anyata la anga kuma to la messa Pinto da França d'un domaine de 6 millions d'euros au Portugal. Endetté donc jusqu'à la moelle, Salvador Pinto da França n'a d'autre alternative que de chercher à grignoter dans les allocations humanitaires de l'Union européenne pour rembourser ses dettes, d'où tout l'intérêt d'auditer sa gestion des dites allocations. Allez, refana fleni, Al Salvador na photo fleni, portugais. Ja ale fana be chouenne la. Ale be ka Niger ka choué avec ka européen choué. Ah, ko auditi ba fana contrôle de. Malaya ye général Tchani farasi démasqué chuya mina. Ou be don chukamna be turusu arafita chukamna. Niger ya be sege ka be ko ka je pass. Awa farasi malula. Malanya de fana Afrique benya be la teme. Bebe farasi ga la teme. Hali biala ka chien bangi. Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada. Ka warchi nogala abe Sendwave application télécharger ka téléphone kona. Na Sendwave application télécharger ka téléphone kona. Moko kungulon bo na bo oroni piki. Abe fone mako Sendwave application fleni. Na ya télécharger moko kungulon bo rabo diga abe 7 chaba 7 na ko 16 code promo. Abe ne ka code promo do ne ka code promo to ko urgent. Na o dundro barabana. Na ne ka code promo do dro 10 euro be na ka compte la. Hello? Morning, how you doing? 7:13. Okay. Thank you. All right. Voilà. Donc, na Sendwave application téléchargée. Abene ka code promo do. Na code promo to ko urgent na o do 10 euro be na ka compte ko. Ko fa ba ka bank information be do ka Sendwave application konana. Na ka bank information be do kono. Au to ba ka 40 ka abu to do ndro. Abo autoko ma 40 ka e fenge na ya ka bank information be dokono asumo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun aboluga Orange numéro enregistré au ka téléphone kono
anu tɔgɔ b'u ka carte kan n'a wari c'u ma a b'a sɔrɔ Orange Money la sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada euro 99 cents 2 euro 100 dɔrɔn yɔrɔ wari ni man ca dɛ ni wari ci win fana o b'a sɔrɔ i mago tɛ ko su kora contre wari ci ni wari ci sɛnɛ la dɔrɔn somɔgɔw b'a sɔrɔ sur place aw kan bɛɛ ciao ciao